Bonjour à tous, aujourd'hui dans Info Hebdo, le cirque Apollon de passage à Reichshofen, opération 10 de conduite au collège de Niederbronn, et enfin un week-end de sensibilisation au don du sang. Un petit cirque a installé sa toile mercredi dernier sur la place de la Castine. Nous sommes allés à la rencontre de la famille Dumas dans le cirque depuis 5 générations. C'était à l'heure du dressage du chapiteau. C'est la tâche la plus importante le matin. Dès qu'on arrive sur l'emplacement, on place le matériel. Comme ici, il ne faut pas te piquer sur le goudron. Là, on est obligé de s'adapter. Disons au départ, on installe les deux mâts centraux pour pouvoir lever le chapiteau. Après, on tend la structure, donc tout ce qui est toile, avec le lassage des différentes parties. Et après, on installe l'intérieur, donc la piste. C'est le cœur du cirque, parce que sans piste, il n'y a pas de cirque. Et après, les tribunes et les chaises tout le tour, l'entrée des artistes. Après, vient l'éclairage, sonorisation, et tous les accessoires. Donc, il y a un treuil en haut pour tirer les trapèzes. Vous voyez, pour tout installer complètement, l'éclairage, il faut entre 2 heures et 2 heures et demie. Que tout soit prêt pour le bon fonctionnement du spectacle. Vient ensuite l'heure des répétitions. Le jonglage est un art qui ne s'improvise pas car la moindre erreur ne peut passer inaperçue du spectateur. Si on abandonne pendant un petit moment, après les passes qu'on savait faire, on n'arrive plus à les faire du tout. Je m'entraîne 1 heure par jour à peu près. C'est mes parents qui m'ont appris, puis nous, c'est moi et ma femme qu'on leur apprend leurs numéros, et puis eux se perfectionnent, fait à mesure. Puis la plupart des enfants commencent avec le clown. Étant clown, quand on les met en piste, ils se voient maquillés, ils disent les gens ne vont pas nous reconnaître à la sortie, alors il y a moins de pression. Malheureusement, si le cirque est un spectacle qui ravit toujours petits et grands, des numéros tendent à disparaître du fait des emplacements goudronnés, plus dangereux pour les acrobates et moins confortables pour les animaux. Les chevaux du cirque présentés par Monsieur Dumas. En outre, de moins en moins de villages acceptent d'accueillir des cirques pour quelques jours. Sur 100 demandes d'autorisation, vous allez avoir 15 réponses favorables. Et c'est de plus en plus difficile de rouler chaque jour et de se déplacer. Comme je vous disais à l'instant, ce serait que pour les autorisations, c'est très très compliqué. Mais disons qu'après on est récompensé avec le public. Les 14 et 15 mai dernier, l'opération 10 de conduite jeune s'est déroulée au collège Charles Munch de Niederbronn. 4 classes de 3e ont participé à l'événement animé par les équipes de la gendarmerie nationale. On est venu à Niederbronn pour parfaire un peu l'éducation routière des élèves de 3e en l'occurrence, puisqu'ils ont été sollicités aussi pour la SSR. Donc on parfait un peu ce travail d'éducation routière en leur proposant une partie complètement théorique qui est le même code que le civil va passer donc à 18 ans. Et en plus on leur apporte les véhicules à double commande, les véhicules d'auto-école, pour leur donner un peu l'envie de circuler, que leur faire comprendre que rouler sur la route n'est pas si facile que ça et que c'est quelque chose qu'ils doivent prendre avec sérieux. Donc même s'il y a de la détente, si on a fait passer des messages relativement difficiles, on essaie de leur faire passer des messages très clairs et donc en espérant qu'ils soient réceptifs à ça. Les jeunes, âgés de 15 à 16 ans, ont pu vérifier leurs connaissances à partir de QCM comportant des questions sur les signalisations routières essentielles. Là c'est pareil, on en a parlé tout à l'heure déjà. Une règle à retenir, tous les panneaux en agglomération, sauf si c'est indiqué en dessous, sont à 50 mètres. L'objectif étant de leur rappeler les obligations fixées par le code de la route. Ils sont très réceptifs parce que les messages sont très clairs. On ne va pas leur inventer une histoire, ils sont au fait de certaines choses, sans dramatiser naturellement ce qui se passe sur la route, puisque ce sont encore des enfants malgré tout. Donc on leur apporte les messages qu'ils comprennent, des messages jeunes avec des paroles jeunes. 50, rappel. Puis après la théorie, place à la pratique.
Chaque élève a dû évoluer sur un parcours balisé aménagé sur la cour du collège. Des débuts pas toujours faciles pour certains. Bon, je te montre. Dès qu'on a passé le cône, on tourne le volant complètement à fond à gauche. Pareil pour le suivant. Tout de suite à droite, on se dépêche. Sinon, on ne passe pas de l'autre côté. On reste donc braqué à droite. Une fois qu'on a passé le cône, allez, on rebraque tout à fait à gauche. Voilà. On passe ensuite entre les deux cônes. Initiation à la conduite pour les novices ou perfectionnement pour les initiés, l'essentiel est de leur apprendre les bons comportements à adopter au volant. On leur donne l'envie par le biais de ces véhicules de conduire, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on les dirige là-dessus, parce que c'est vrai que la conduite accompagnée apporte beaucoup de choses. En l'occurrence, elle va amener de l'expérience qu'ils ont eue aujourd'hui. Ils vont avoir pendant 2 ans à rouler en circuit ouvert sur la route finalement, et donc ils vont emmagasiner énormément d'expérience. C'est ce à quoi on tend à ce qu'ils fassent donc cette conduite accompagnée. C'est un peu l'objectif caché de cette opération, puisqu'on sait que maintenant, avec du recul, que ces personnes qui ont fait la conduite accompagnée ont beaucoup moins d'accidents que les autres. Enfin, un classement a été effectué et des prix ont été remis aux meilleurs d'entre eux. Une attestation d'initiation à la conduite d'une automobile leur a aussi été remise. Le 15e relais de la vie a débuté le samedi 12 mai. Une cinquantaine de participants, en voiture, en bicyclette ou bien encore à pied, ont sillonné les routes de Vandenheim à Reichshofen en portant la flamme de la vie. Les motards du Coyote Moto Club se sont aussi joints à l'événement. L'objectif de cette opération, faire connaître et se développer la transfusion sanguine et témoigner de l'importance du rôle des donneurs de sang. Un lâcher d'une centaine de ballons devant la mairie s'en est suivi. Le lendemain de cette grande journée de promotion, une centaine d'associations se sont donné rendez-vous pour le congrès de l'Union départementale des donneurs de sang bénévoles. L'Alsace présente un besoin journalier de 800 poches de sang. Les derniers chiffres ont montré une augmentation des dons de 5,2%. Néanmoins, les besoins augmentent eux aussi et le recrutement de nouveaux donneurs est nécessaire. Le dimanche, ce fut aussi l'occasion de voter pour renouveler le tiers sortant du conseil d'administration. À noter également la participation des enfants du service de la jeunesse et des aînés à des actions éducatives comme par exemple un concours d'affiches. Le président Francis Ressinger a sollicité l'association du réseau animation intercommunale par le biais du service de la jeunesse et des aînés de la ville de Reichshofen pour mettre en place des actions pour le congrès qui a eu lieu le dimanche 13 mai. Les actions que nous avons mis en place sont un reportage sur le don du sang, un concours d'affiches où on a demandé aux 2 écoles, donc l'école du centre et l'école ouest de Reichshofen, de participer. Donc il y a 2 classes de CE1, une de l'école du centre et une de l'école ouest, et 2 classes de CM2 qui ont participé, et 2 groupes du périscolaire du service de la jeunesse et des aînés de Reichshofen. Les congressistes ont pu voter pour la meilleure affiche. Le vainqueur du concours, l'affiche « Les donneurs ont du cœur ». Le lundi 14 mai, médecins et donneurs ont pu être interviewés par les enfants. Est-ce que l'on peut donner du sang à n'importe qui? Chacun a un groupe sanguin et on peut donner en fonction de son groupe sanguin. Donc tous les sangs ne vont pas pour tout le monde. Pourquoi donnez-vous votre sang? Pour aider les personnes qui en ont besoin. L'occasion pour eux de découvrir l'intérêt et le fonctionnement du don du sang pour ces futurs donneurs potentiels. Parce qu'il faut bien mélanger le sang pour qu'il n'y ait pas de caillots qui se forment. Parce qu'il y a un anticoagulant, c'est-à-dire un produit qui empêche le sang de coaguler. Reichshofen sera en 2008 la ville de départ du relais de la vie.